Bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Unique Toys Palm Collection YM03, Blue Cat et Naughty. Le chat bleu et le vilain. Ouais. Mais bref, on voit très bien que c'est Brainstorm et Mindwipe. La version Unique Toys qui est une version grandeur Legend, quand même hyper articulée de Headmasters, dont les petites têtes peuvent aussi s'enlever, s'interchanger. Et j'adore vraiment la série. Mais bref, voici la boîte. Un beau petit dessin de Brainstorm qui fait son cowboy et de Mindwipe qui est non, ne fais pas ça. Ouais. Bref, c'est rien de super particulier. Le dessus de la boîte. Le côté, nous avons un Mindwipe en version chauve-souris. Et de l'autre côté, nous avons Brainstorm de version Jet, en mode Jet. Et derrière la boîte, nous avons des petits art, des petits screenshots de la boîte, des personnages à l'intérieur. Et bref, c'est slacké ça. Ne perdons pas de temps et ouvrons la boîte. Nous avons... on jette sur le côté. Nous avons des instructions ici tout d'abord. Ils sont pas très compliqués à transformer, mais ils sont quand même très complexes, suivant le bon modèle des figurines de Palm Collection, qui sont des petites figurines très complexes, avec une transformation très nice. Bref, ouais, les instructions en noir et blanc. Rien de particulier à mentionner. Pas eu tellement besoin des instructions pour transformer une figurine. Alors maintenant passons au plat principal. Pour commencer, nous avons ici le pistolet de Mindwipe. Un petit zoom. Petit zoom. Voilà. Donc le pistolet avec une petite peinture dessus, quand même très beau. Et voilà. Passons à Mindwipe. Évidemment, son pistolet, il peut le tenir dans ses mains sans problème. Bref, Mindwipe. Très très belle figurine. Beaucoup de peinture dessus. On voit ici son visage. On voit des petits yeux rouges. Beaucoup de peinture métallique sur le torse, les bras, les jambes. Les ailes sont faites avec un plastique plus... rubber un peu, mais pas tellement. Mais vraiment très belle qualité. Ici, si on flippe son torse, nous avons les tech specs comme les bonnes vieilles, les bons vieux Titans. Headmaster de G1. Malheureusement, évidemment, ça n'est pas articulé quand on l'en insère à la tête. C'est très dommage, mais on comprend la limitation avec des petites figurines comme ça. Bref, la tête, on peut l'enlever. Montrer ici encore des petits détails. Et on peut la transformer en petit Headmaster tout miniature avec son petit masque chromé, ses yeux rouges. Évidemment, ses bras ne sont pas articulés. On peut simplement refermer le tout et rebrancher. Pour ce qui est d'articulation, nous avons un ball joint à l'épaule et à l'avant-bras. Nous avons une petite articulation ici au poignet, mais c'est plus pour la transformation. Nous avons articulation ici à la taille. Et ball joint ici en haut, aux cuisses et aux genoux, un autre ball joint. Et au pied, nous avons un pivot qui fait... bon, il est pas très beau, mais par contre, il peut faire la split. Ouais. Mindwipe fait la split. Mindwipe est Jean-Claude Van Damme. Bref, excellente figure. Mon seul petit problème, elle a de la difficulté à se tenir un petit peu debout. Il faut vraiment la bouger. Maintenant, Brainstorm. Et plus rien là-dedans, on jette. Et voilà. Brainstorm. Une autre très belle figurine. Ici, on voit superbe tête. Très bien modelée. Avec la petite bouche, le petit nez. Moins de peinture que Mindwipe. Nous avons ici... un petit peu de peinture métallique sur les ailes, un petit peu de métallique sur les ventes des jambes
Et c'est pas mal tout ce qui concerne la peinture. On peut venir ici, on rabaisse un peu les talons et on peut sortir ses pistolets qui sont cachés dans ses jambes. Petit pistolet très bien détaillé avec un petit aileron avec la peinture métallique dessus. Évidemment, il peut tenir ses pistolets dans ses mains. Ici. Donc, nous avons Brainstorm en robot. Articulation, pareil. On va vous montrer la tête en premier. Comme j'ai dit, superbe tête. Très belle, très détaillée. On veut ouvrir le petit Headmaster ici. Avec un masque jaune et une visière bleue. Bref, rien d'autre. On remet en mode tête. Articulation pareil comme Mindwipe. Nous avons ball joint au bras, à l'épaule, un autre ball joint au coude, une autre petite articulation au poignet, mais également pour la transformation. Articulation ici à la taille, ball joint aux cuisses, dans le haut des cuisses et aux genoux. Et pour le pied, nous avons le talon qui peut bouger un petit peu en pivot. Sinon, on a un swivel sur la cheville qui est vraiment pas beau, puisque c'est plus pour la transformation. Et ouais, pas mal tout. Oh, on peut relever ici pour montrer les tech specs qui sont un petit peu difficiles à voir, puisque c'est du bleu sur du bleu. Mais bref, on a l'essentiel. Donc, nous avons Blue Cat et Naughty. Le chat bleu et le pervers. Non, je sais pas. Voici les autres de la ligne de Palm Collection, tout aussi des Headmaster. Voilà. Chrome Boom. Nous avons Weird Wolf. Et le crocodile. Autre petite comparaison, nous avons Megatron de DX9. Nous avons le Titan Master, le Shockwave qui est officiel de Takara. On a ici un Masterpiece cassette qui est Rumble ou Frenzy, dépendamment de quel camp vous êtes. Bref, très belle série. J'adore les mini-figurines qui sont en train de prendre, qui sont à la mode présentement, de toutes les third parties. Évidemment, ce sont des Headmasters, donc l'on peut enlever la tête et les changer. Ici, ils sont compatibles. Donc on peut interchanger toutes les têtes ensemble. Il n'y a aucun problème. Ce qui on enlève les autres figurines. Et le reste à terre. Mais bref, comme je dis, les têtes sont interchangeables. Sont tous compatibles. Et on redonne Chrome Dome à sa tête. On remet de côté. On remet la tête à Mindwipe et Brainstorm ensemble ici. Et comme je dis, ces deux-là ont une particularité de tenir très difficilement sur leurs pattes. Il faut jouer vraiment beaucoup avec les talons et les jambes. Bref, transformation maintenant. Commençons avec Mindwipe. On enlève son pistolet tout d'abord. On enlève sa tête. Et voilà. Pour la transformation, premièrement, on tourne les bras et on pivote les pattes de chauve-souris. Comme cela. Ensuite, on vient dans le dos ici et on peut voir la tête de chauve-souris cachée dans le torse et on la sort comme cela. On la tourne, pivote et on referme. Dans le dos ici, on voit maintenant qu'il y a un beau petit carré que l'on peut mettre le Headmaster à l'intérieur. Ensuite, on vient ici à la queue de la chauve-souris et on la rabaisse complètement. On en amène les jambes par-dessus la queue de chauve-souris. On aplatit les pieds comme cela.
Ici, nous avons petit peg sur les ailes que l'on ramène les pieds ici et on peut brancher à l'intérieur des pieds et d'autres pegs ici que l'on branche comme cela et on fait pareil de l'autre côté comme ça. Et nous avons le backpack complètement transformé. On vient en avant ici, on rabaisse les bras et de chaque côté des pattes, nous voyons les petits pegs ici qui se branchent dans les cuisses ici. On branche de l'autre côté. Et voilà, nous avons Mindwipe en chauve-souris complètement transformé. Maintenant, on peut prendre le pistolet et le brancher dans un des deux côtés ici des ailes, si l'on veut, comme rangement. Et voilà. Belle petite chauve-souris. Les pattes sont amovibles. Nous avons la queue ici qui peut bouger comme l'on veut pour lui donner un petit support. La tête est sur un ball joint que l'on peut articuler gauche-droite, 360. Et les ailes peuvent pivoter de haut en bas. Donc nous avons Mindwipe complètement transformé ici. Et maintenant passons à Brainstorm. Sa transformation est plutôt très intéressante. J'adore une transformation complexe et ce petit est très satisfaisant. Donc on enlève les pistolets et la tête pour débuter. Petit zoom, petit focus, ok. Ensuite on tourne les poignets par là avec le petit frein d'atterrissage ici et on pivote le bras par en arrière comme ça. Et ici, derrière les ailes, nous avons un petit peg que la main va venir agripper, comme une poignée. Comme cela. Même chose de l'autre côté. La main, et voilà. Elle tient maintenant les poignets. Maintenant, on lève le capot du torse, comme ça. On rabaisse les specs et on tourne le capot comme cela. Et on peut refermer le dessus. Ou on peut le laisser ouvert pour l'instant. On tourne ça comme ça. On peut laisser ça ici. Bref, maintenant, pour les jambes, on pivote le torse sur le côté comme ça pour que sa jambe gauche soit derrière le cockpit et sa jambe droite devant. Donc on revient ici en arrière, on pivote le talon complètement. Puis on tourne ça au genou ici, on rentre comme ça, et ici à la jambe, on pivote le pied complètement vers l'arrière. Maintenant on ramène le pied comme ça pour que ça soit ligne droite, et maintenant on rabaisse ici et on rabaisse ici. Faut que le pied contourne vraiment la jambe ici. Maintenant, on voit un trou ici, en dessous du trou de la tête, et un peg ici du pied. On le rentre à l'intérieur. Et voilà. Nous avons le derrière du jet complètement fait, avec son petit réacteur ici. Focus. Ouais, voilà. Et pour la jambe en avant, maintenant, on tourne le genou par le haut. On libère, on ouvre le pied comme ça. On pivote la jambe comme ça. On tourne le pied comme cela. On relève. Et ici, où il y a les specs, il y a un petit trou pec et un autre peg ici que l'on branche comme ça, solidifie le tout. Ensuite, on n'a qu'à rabaisser le devant. Et on peut venir ici dans le trou. On peut voir maintenant, il y a assez de place pour le petit pilote Headmaster. On peut refermer. Les ailes ici, on les ouvre. Et maintenant, on peut venir ici en arrière. Il y a des petits pegs chaque côté des ailes que l'on branche chaque côté. Voilà. Et maintenant, nous avons le jet plus ou moins transformé. On peut prendre les pistolets et les brancher sur le cône. Et voilà. On peut venir ici, en dessous de la cuisse. Il y a un petit train d'atterrissage. Et nous avons Brainstorm en mode véhicule, son jet complètement transformé.
Très beau petit véhicule. Très... comment dire? Il rend très hommage au véhicule original de Brainstorm. Donc, ouais, cockpit avec les vitres en bleu métallique, avec un petit brillant à l'intérieur. Rien de super superbement très détaillé autrement. Ouais, c'est vraiment ça. Très beau petit couple. Blue Cat et Naughty. Très belle figurine. J'adore vraiment les Palm Collection. Sont vraiment superbes les figurines jusqu'à maintenant. La qualité du plastique est absolument exceptionnelle. Plastique très 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 solide. J'ai aucunement peur de les briser. Ils sont super solides. Les ailes ici sont un petit plastique un peu plus, comment dire, amovible, plus flexible, disons. Mais très 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 solide. Ouais. Figurine vraiment exceptionnelle, j'adore. J'ai plus rien à dire. C'est vraiment des figurines vraiment bien faites. Beaucoup d'amour ont été passés dans ces figurines. Autant que la peinture, le détail et la transformation, c'est juste de l'art. Alors, ouais, je les recommande très fortement. Eux et toute la série Palm Collection de Unique Toys, procurez-vous-les. Ne sont pas chers. Ces deux-là ensemble m'ont coûté, je crois, environ 35$. Courez, vous les chercher. Exceptionnelle petite figurine. Alors, ouais, merci pour d'avoir regardé et à la prochaine.